grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Je vous avais dit que le Dieu que nous le servons, c'est un Dieu impassible, imperturbable, extrait de souffrance. Alors, nous devons le comprendre. Il est imperturbable, extrait de souffrance. Il est impassible, comme j'avais expliqué l'autre fois. Si le Dieu que nous le servons est passible, alors il ne possède pas l'amour. S'il est impassible, cela veut dire que pour certains, il est stoïque, il est sans amour, il est apathique, indifférent, est capable de réagir ou d'avoir la compassion selon certains. Comme j'ai dit dans le dimanche passé, pour d'autres, ils ont des langages comme Antiquité, les Grecs romains disent nous avons un Dieu qui souffre. Comment ils ont un Dieu changeable, manipulant, émotionnel, ils se disent que nous avons un Dieu qui souffre. Alors, si nous avons un Dieu qui souffre, ça veut dire qu'on peut le manipuler à tout moment. Mais le Dieu que nous le servons, je répète, comme j'ai dit l'autre fois, il est impassible, imperturbable et extrait de souffrance. Dieu est amour. Il est amour dans une mesure infinie. Il ne peut pas devenir plus aimant qu'il ne l'est déjà éternellement. S'il le faisait, alors son amour sera passible. Il changerait peut-être de bon à meilleur, ce qui impliquerait qu'il n'est pas parfait au départ. Pourquoi ces problèmes-là ont opposé? Parce que lorsque l'Église a quitté Jérusalem, arrivé Asie mineure, qui faisait partie d'Empire romain, qui est Alexandrie, Égypte actuelle, Constantinople, la Turquie, Méditerranée, ils avaient la culture hellénistique, la culture grecque, qu'ils avaient des dieux changeables, émotionnels, ils meurent et puis ils se remplacent. Et les Romains étaient des panthéons, ils embrassaient à n'importe quel dieu, les dieux d'Extrême-Orient, de l'Asie et la culture grecque. Donc, en voyant la chrétienté, ils pensaient que c'est une religion de la même et embrassaient aussi la philosophie. Donc, ils ont essayé de nous inculquer que si nous avons un Dieu qui ne souffre pas, ça veut dire que le Dieu que nous l'aimons, nous adorons, est un Dieu qui n'est pas d'amour. Mais je répète, et nous répétons, les pères de l'Église ont confirmé que les idées ont des conséquences. Bien que cela ne puisse pas avoir l'air au premier abord, un Dieu passif, un Dieu changeable, souffrait est une idée dangereuse.
et c'est une ignorance. C'est dangereux parce qu'il sape la confiance et l'assurance de la chrétienté, même l'espérance du chrétien en particulier dans le moment de véritables épreuves. Si Dieu est au sujet des changements émotionnels, comment savons-nous s'il restera fidèle à ses promesses? Ces promesses évangéliques peuvent changer aussi rapidement que son humeur change. Si Dieu est vulnérable aux frustrations émotionnelles, quelle confiance avons-nous que son propre caractère restera constant? Son amour ne peut rester inébranlable. Sa miséricorde ne peut plus être éternelle et sa justice ne peut garantir aucune victoire future. Mais c'est aussi une idée déprimante. Perdre de l'espérance en Dieu, comme le confesse un éminent théologien spécialiste dans les domaines de la philosophie et de la philosophie médiévale, Catherine Roger. Catherine Roger, qui disait ceci. Moi, je trouve l'idée d'un Dieu que nous faisons souffrir et qui a besoin beaucoup de nous d'être comblé. Une conception déprimante de la divinité. C'est-à-dire, on ramène Dieu à l'état humain, non à l'état divin. C'est dénigrer Dieu comme il le dit. C'est déprimant parce que cela ne peut nous tourner vers Dieu comme notre rocher et notre forteresse, selon Psaume 18, verset 2. Mais il nous fait plutôt plaindre Dieu comme celui qui est aussi impuissant dans la souffrance que nous le sommes, que ces créatures finies. Mais la bonne nouvelle de l'impassibilité, le Dieu qui ne change pas, imperturbable, immuable, c'est de l'espoir. Lorsque l'épreuve le plus difficile de la vie nous frappe, le plan impénétrable de notre Dieu personnel et aimant ne tremble pas parce qu'il est un Dieu qui est immuablement impassible, c'est-à-dire inchangeable, et il est extrait des souffrances. Bien que la douleur frappe à un coup, nous nous lèverons avec lutte et chanterons. C'est-à-dire, bien que la douleur frappe un grand coup, nous nous lèverons avec notre instrument de musique et chanterons. Une puissance forteresse est notre Dieu, un rempart à jamais défaillant. L'Écriture nous fait comprendre que Dieu est immuable, mais il est aussi infini. Psaume 147, verset 5, il dit « Son intelligence n'a point de limite ». Romains 11, 33 dit « Ses voies sont incompréhensibles ». Et Éphésiens 1, 19 dit « Quel est l'univers, nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance ». Dieu est immense, immesurable et illimité, non seulement en taille, mais dans son être même. Il n'est pas de limite. Il est parfait, absolu. Si grand qu'on ne peut le mesurer ou évaluer. L'amour qu'il éprouve pour nous est si grande et immense. Est si grande et immense. Dieu a ses attributs dans une mesure infinie. Autrement dit, il est au maximum vivant. Il ne pourrait être plus vivant qu'il ne l'est éternellement. Les pères de l'Église aimaient faire savoir ou valoir ce point
en parlant Dieu, en appelant Dieu acte pur. Acte pur, qui est en latin actus purus. Il ne peut pas être plus parfaitement un acte qui ne l'est. Sinon, il sera moins que parfait et fini et aurait besoin d'être amélioré. Nous avons un Dieu humiliable, impassible, inchangeable, soustrait de la souffrance, soustrait de la souffrance, comme les pères de l'Église disaient. Parce que les philosophes et les penseurs voulaient nous amener à un état pour nous faire comprendre que si tu souffres, Dieu souffre avec toi. Tu pries, il prie avec toi. Si Dieu souffre avec nous, et on a des millions de personnes qui souffrent, c'est qu'il souffre aussi. Il rit aussi. Donc, il est fracturant. Comme les dieux de polythéisme. Alors, il veut nous ramener à comprendre que nous adorons le même Dieu. C'est ce qui arrive à nos jours. Parce que souvent, beaucoup d'hommes pensent que quand, prenons l'exemple, on va dans les églises, il y a des gens, ils peuvent porter habit blanc comme je porte, ils sautent et puis ils tombent, ils s'enroulent en priant, croyaient que faisait tous ces gestes-là va ramener Dieu à pitié de lui. Mais non, Dieu est humiliable, il est inchangeable. Malachie nous fait comprendre que nous avons un Dieu qui ne change pas. Nous avons un Dieu immuable et qui ne change pas. Et c'est ce qui nous amène, que son caractère, ses attributs, qui distinguent avec les créatures finies et temporaires. Comment peut-il comparer Dieu à des créatures, à des dieux de ce monde, qui sont des créatures finies, temporaires, changeables, soumis à la frustration et émotionnelle. Mais comparé que nous, le Dieu que nous le servons est inchangeable et immuable, extrait de souffrance. Donc, ce n'est pas au fait de tomber à terre, de pleurer, de rouler, qui change, influence la position de Dieu. Il est amour dans ses attributs éternels. Il est amour de la création. Donc on ne peut même pas comparer le Dieu que nous le servons en Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis que la chrétienté est différente de la religion. Est différente de la religion. Isaïe 44, verset 8 à 19 nous fait comprendre que y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je ne connais point. Verset 9, il dit ceci. Ceux qui fabriquent les idoles ne sont tous que vanité, et les plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vie ni intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un Dieu ou fonde un idole pour en ne retirer aucune utilité? Voici, tous ceux qui travaillent seront confondus, et leurs ouvriers ne sont que des hommes qui se réunissent tous, qui se présentent. Tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. C'est les religieux de ce monde. Il dit, le forgeron fait une hanche et travaille avec le charbon. Il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux. Mais a-t-il faim? Le voilà sans force.
Ne boit-il pas l'eau? Voilà, le voilà épuisé. Le charpentier, étend le cordeau, fait un trace au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas, et qui produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Et de grâce. Il se coupe des cèdres et prend des rouves et des chênes, et en fait un choix parmi les arbres de la forêt, et plante des épines, et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il prend et il se chauffe. Ils y mettent aussi le feu pour faire cuire le pain. Il en fait également un dieu, il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Oh, que Dieu ait pitié de ceux qui font ça. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il accuse de la viande. Il apprête un rôti et il se rassasie. Il se chauffe aussi et dit, ah 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 ah, je me chauffe et je vois la flamme. Et avec le reste, il le fait un dieu, son idole, il se prosterne devant elle, il adore, il invoque, et crie, sauve-moi, car tu es mon Dieu. Ils n'ont ni intelligence, ni attendrement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et leur cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentrait pas en lui-même, et il n'a ni intelligence, ni le bon sens de dire, je n'ai bourré une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur le charbon, j'ai rôti et j'ai l'air à manger. Avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosterne devant un morceau de bois. C'est ça, comparer le Créateur avec des dieux finis qui souffrent, qui est agité à la souffrance. Mais nous avons un Dieu infini et à la perfection. Et la perfection n'est pas dans ce monde où physique, où toi et moi, nous vivons. Même ceux qui suivent les philosophes comme les Platones, quand nous regardons la théorie platonique, il a dit la perfection n'est pas existée dans le monde physique, mais seulement dans un domaine de philosophie, c'est-à-dire un domaine des pensées, des métaphysiques, un monde invisible. Ceux qui choisissent de se cacher le plus profond dans ces ministères voient la métaphysique, c'est-à-dire le monde des idées. D'après Platon, la théorie de la forme, de la création, affirme que la perfection ne vit que dans les domaines, dans la pensée. Il n'existe qu'un seul idéal invisible et qui reste n'est qu'une photocopie. Le reste n'est qu'une photocopie. Puisque nous sommes dans ce monde, nous sommes la photocopie de ce qui est invisible. Cette création s'appelle, il nous dit, s'appelle la forme, la présentation de la perfection du idée, ce qui est invisible. Dans le monde physique, tout est une photocopie à des créations invisibles. Et toutes photocopies sont imparfaits. Toi et moi, nous sommes imparfaits. Platon croyait à un des mondes. Cette philosophie, philosophe croit qu'il y a un monde intelligible qui est humiliable et éternel, et un monde des illusionnistes qui est le monde physique que toi et moi nous habitons. Le monde intelligible est un endroit où tout est humiliable et éternel. Nous ne pouvons saisir le monde intelligible.
c'est-à-dire le monde des idées, des pensées éternelles, métaphysiques, qu'avec notre esprit. C'est pourquoi, lui étant le penseur dans sa théorie platonique, Platon même a dit, dans ce monde où nous sommes, on ne peut pas comprendre ce qui est invisible. Mais il n'a que confirmé ce que la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, en disant, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on le juge. » C'est pourquoi je dis, quand je vois des gens de ce monde, les religieux, qui jugent les chrétiens, ou ils parlent de chrétienté, je me moque. Parce que les pensées de ce monde ne peuvent comprendre des choses de Dieu si ce n'est Dieu lui-même qui les écrit. Jean 14, verset 17 dit, « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et il ne le connaît point. Mais vous, toi et moi qui ont cru en Jésus-Christ, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Alléluia. Mais 1 Corinthiens 1, verset 19, verset 18 dit, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Verset, même chapitre 1 de 1 Corinthiens, verset 23, il dit, « Car nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et la folie pour le monde qui ne connaissait pas Dieu. » Sinon Platon, tout le monde dans lequel nous vivons, tout dans le monde dans lequel nous vivons est une illusion, c'est-à-dire une photocopie, le monde physique. Dans le monde dans lequel nous vivons est une illusion, photocopie. Tous les objets ne sont que des ombres de leurs vraies formes. Sa théorie stipule en outre que chaque groupe d'objets qui ont les mêmes propriétés défiantes doit avoir une forme idéale, doit avoir le monde des idées, métaphysique, la création qui est parfaite, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons, nous voyons ici, ont les réalités parfaites dans l'au-delà, le monde invisible. Par exemple, dans la classe des verres à vin, il doit en avoir en particulier qui soit le verre à un vin idéal. Tous les autres tomberaient sur cette même idéal. C'est-à-dire, nous sommes que la photocopie ou l'ombre de ce qui existe dans le monde invisible, selon le philosophe Platon. C'est pourquoi 2 Corinthiens 4, verset 18 dit, « Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Lorsqu'un homme physique meurt, prends l'exemple, son âme ou son esprit survit parce que son âme ou son esprit appartient à un monde invisible, son corps dans un monde physique. Quand quelqu'un est malade et il souffre et il meurt, après on dit, oh, en tout cas, il se repose. Parce que ce qui est physique a la souffrance. Donc il appartient maintenant au monde invisible. La théorie de Platon établit parallèle avec l'allégorie de la Calvine, mettant en évidence le concept
selon lesquels les êtres humains sont ignorants de la vraie perfection, C'est pourquoi je répète, 1 Corinthiens chapitre 2, 14 nous fait comprendre que l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut connaître parce que c'est spirituellement qu'il connaît. Pour les Calvins, l'imparfait, deux mondes séparés par une rivière. Dès qu'on traverse la rivière, tu laisses derrière toi toute la connaissance parfaite apprise. Et tu rentres dans un monde où tout est imparfait. C'est comme un enfant qui naît, où son cri signifie cette transition dans un monde parfait ou parasitique, dans un monde imparfait ou calvaire. C'est très important. Éphésiens 4, verset 17, il dit, « Voici donc ce que je t'ai dit, ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscure. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la désillusion pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris de Christ. Nous avons un Dieu qui est parfait, humiliable, extrait de souffrance, inchangeable. Au fait de penser à raisonner qui est Dieu, le philosophe Platon, dans son dialogue platonique, nous fait comprendre que dans ce monde que toi et moi nous vivons, sont dans un monde imparfait. Et il nous a donné l'illustration comme un enfant qui est né. Dès que ses cris arrivent, c'est comme une transition qui la permet à oublier ce qui est parfait et venir dans un monde imparfait. La Bible nous fait comprendre l'homme animal, l'homme sans Dieu ne peut comprendre les choses de Dieu. Si tu n'es pas de nouveau, tu peux ne pas comprendre ce qui est de Dieu. C'est pourquoi les pères de l'Église ont débattu, ont insisté contre les philosophes qui déclarent et ils considèrent que si notre Dieu est humiliable, inchangeable, impassible, parfait, extrait de souffrance, alors il n'a pas d'amour, il n'a pas de compassion. Mais il ne savait pas qu'il est d'amour et de compassion dans son éternité. Et ce n'est pas ce que nous disons ou nous faisons qui peut changer le caractère de le Créateur de tout l'univers. Nous avons un Dieu qui ne change pas. Donc ce n'est pas nos pleurs ou nos cris qui fait transformer la pensée ou le changement de Dieu. C'est pourquoi ils croient que nous devons être comme eux. Et ils adoptent l'expression, « Oh, si tu souffres, Dieu souffre. Si tu plais, Dieu plaît. » Mais nous avons un Dieu humiliable, inchangeable, parfait, qui est soustrait de souffrance, qui peut nous permettre à être sauvés. Il est équilibre. Ce n'est pas un bois où nous prenons, nous coupons, nous mangeons un peu, on fait cuire la nourriture, et puis on prend une partie, on le met à la maison et nous adorons, comme Ésaïe vient de nous dire. Un grand leader, avant sa mort, disait, « Je ne connaissais pas le but de la vie. » Un autre grand leader disait à ses disciples, « Cherche la vérité. » Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, « Avant sa mort, je ne suis pas le chemin. » Mais Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nuit ne vient au Père que par moi.